Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes en face d'un miracle. Et Jésus opère toujours des miracles. Et aujourd'hui, l'évangéliste Saint Matthieu nous présente une guérison. Un possédé qui était aussi sourd-muet et qui est guéri par Jésus. Jésus a pu expulser les démons en lui. Mais comme nous le savons, à chaque fois qu'il y a guérison, à chaque fois qu'il y a un miracle de la part de Jésus, il y a deux choses. Il y a ceux qui sont contents, ceux qui sont heureux, et il y a ceux qui grincent les dents. Et vous savez que parmi nous, nous en connaissons certainement, et il y a des gens qui ne sont jamais contents. C'est-à-dire, la chose a été tellement belle, tout le monde dit « Waouh, c'est beau, c'est merveilleux, tout est nickel ». Mais il y a toujours des gens qui vont trouver une faille quelque part. Oui, c'est bien, mais... Je suis sûr que vous connaissez des gens comme ça. Hein? Ils vont toujours trouver quelque chose à dire. C'est le cas de nos amis les pharisiens. La foule est dans l'admiration. Parce que ce que Jésus fait, c'est merveilleux. Il a pu guérir quelqu'un qui était malade, qui était possédé. Mais quoi de plus normal pour être dans la joie? Pour acclamer la puissance de Jésus, pour dire à Jésus, bravo, tu es vraiment le Messie, l'envoyé de Dieu. Et il y a nos amis qui sont là, oui, il a fait ça. Mais s'il a fait ça, c'est que lui-même il est possédé et c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Ah bon? Non les amis, il faut qu'on apprenne à se réjouir quand il y a la joie. Il faut qu'on soit heureux quand il y a le bonheur. Alors, qu'est-ce que Jésus reproche à ces pharisiens qui sont mécontents, qui ne sont pas heureux? Tout simplement parce que ceux-là, les pharisiens, ce sont des guides, ce sont des pasteurs. Mais ils ont oublié leur mission, celui de conduire le peuple vers Dieu. Ils ont oublié complètement leur mission. Et Jésus, en voyant les brebis qui sont là, il est saisi de compassion. Parce que ces brebis sont comme des brebis sans berger. Il n'y a personne pour les encadrer. Il n'y a personne pour les guider. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et les pharisiens qui sont des guides, des gens qui sont là pour protéger la loi, ils laissent les brebis à leur perte. Les brebis vont là où elles veulent partir. Il n'y a personne pour les encadrer. Alors Jésus est déçu. Et il va prononcer cette phrase. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Chers frères et sœurs, nous avons entendu 1001 fois cette phrase de Jésus. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et lorsque nous entendons cette phrase, automatiquement nous avons le réflexe de regarder les prêtres.
Nous avons le réflexe de regarder les religieuses en disant « Oui, c'est leur mission. Ah oui, Jésus s'adresse à ceux-là. Hein. C'est ceux-là qui doivent annoncer la mission. » Non! La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Mais entre nous les amis, c'est nous qui devons prier ou c'est Jésus qui doit prier? Jésus, il est toujours écouté par son Père. Quand il fait les miracles, il lève les yeux vers son Père. Et voilà, ce qui doit arriver, arriva. Il fait toujours des miracles avec son Père parce qu'il est toujours en connexion avec son Père. Mais il nous demande de prier. Mais nous ne sommes pas des spécialistes de la prière. Le vrai spécialiste de la prière et que Dieu exauce, c'est Jésus. C'est lui le spécialiste. Comme je disais tout à l'heure, dans ce sanctuaire, nous sommes gâtés. On a tellement de spécialistes. Il y a des chapelains spécialistes. Il y a un chapelain qui est spécialiste du péché. Je ne dirai pas son nom. Il y a un spécialiste qui est... Voilà. Il est là. Zendel, il est là. Et il y a tellement de... Jésus, il est le spécialiste de la prière. Parce que quand il prie, Dieu l'exauce. Mais il nous demande de prier. Parce qu'il a besoin de notre contribution. Priez le maître de la moisson. Mes chers amis, la moisson, c'est quoi? C'est quoi la moisson? La moisson commence. Cette moisson commence lorsque je prends l'initiative aujourd'hui, dans cette société, d'aller rencontrer les gens qui ont besoin de compassion. La moisson commence lorsque je prends l'initiative, en tant qu'appelé par Jésus, en tant que disciple du Christ, d'aller apporter le réconfort à celui qui en a besoin. C'est cela la moisson. Et elle commence maintenant dans notre quotidien. Lorsque, en tant que disciple, nous donnons le réconfort, nous apportons la paix intérieure. Heureusement que ce sanctuaire existe, où on peut puiser à la source de tout ce dont l'homme a besoin sur le plan spirituel. Merci Marie et merci Benoît. Oui, chers amis, c'est cela la moisson qui commence pour chacun d'entre nous. Nous sommes des disciples et c'est nous que le Seigneur envoie. Priez donc le maître de la moisson pour envoyer des ouvriers pour sa moisson. Nous sommes tous des ouvriers. Ce n'est pas l'affaire d'un tel, ce n'est pas l'affaire d'un tel, mais c'est l'affaire de chacun d'entre nous, chers amis. Lorsque je me lève et je dis, c'est l'heure de la moisson, c'est-à-dire c'est maintenant que la moisson commence, alors Dieu est content. Dieu est heureux pour chacun d'entre nous, parce qu'on s'y met tous pour que cette moisson puisse apporter du fruit. Demandons la grâce au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie et de Benoît, que nous soyons toujours prêts, nous les disciples du Christ, tous les chrétiens, je dis bien tous les chrétiens, du pape jusqu'au dernier baptisé, que chacun de nous puisse dire, la mission de l'Église, c'est ma mission. Et la moisson commence maintenant pour moi, parce que je dois me lever pour aller vers l'autre. Apporter ce qui est nécessaire pour le bien-être spirituel de l'autre. Alors tous ensemble, nous allons voir combien de fois le monde peut changer. Le monde peut changer et le monde doit changer parce que nous, les chrétiens, nous, les disciples du Christ, nous avons pris à bras le corps cette mission qui est la nôtre. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Les ouvriers, c'est chacun d'entre nous et la moisson commence maintenant.